Comment dit-on manger en russe? Есть, поесть ou съесть? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de russe. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la différence entre le verbe есть, поесть et съесть qui se traduisent tous les trois en français manger. Si vous aimez ce genre de cours, mettez s'il vous plaît un pouce en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-le maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup. Спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Et sans plus tarder, nous commençons à apprendre la différence et l'emploi des verbes есть, поесть et съесть. Les verbes есть, поесть et съесть se traduisent tous les trois en français par manger. Cependant, leur emploi est différent en fonction du contexte. Je vais vous expliquer les subtilités de leur emploi. Commençons par le verbe есть. Есть. Есть, ça veut dire manger. Есть, c'est le verbe imperfectif. Есть. Ne pas confondre avec la construction у меня есть. Par exemple, j'ai une tablette, en russe on va dire у меня есть планшет. J'ai une tablette. У меня есть планшет. У меня есть планшет. Ici, dans cette phrase, у меня есть планшет, есть, c'est le verbe быть, быть. Быть, ça veut dire être. Ne pas confondre. Si vous voulez apprendre cette construction, у меня есть, et ensuite vous ajoutez ce que vous possédez, je vous renvoie vers un autre cours exhaustif que je fais auparavant à ce sujet. Le lien va apparaître ici. Revenons au verbe есть. Есть, c'est l'infinitif du verbe есть. Manger, c'est le verbe imperfectif. Ça désigne l'action de manger en général. Par exemple, j'aime manger les fruits et les légumes. Ce sera en russe. Я люблю есть, j'aime manger овощи и фрукты. Я люблю есть овощи и фрукты. Я люблю есть овощи и фрукты. J'aime manger les fruits et les légumes. Я люблю есть овощи и фрукты. Le verbe есть désigne l'action de manger, manger une nourriture en général. Par exemple, qu'est-ce que tu as mangé au déjeuner? Ce sera en russe. Что ты ел на обед? Что ты ел на обед? Qu'est-ce que tu as mangé au déjeuner? Что ты ел на обед? Qu'est-ce que tu as mangé au déjeuner? Что ты ел на обед? Ел, c'est le verbe есть au passé. Et d'ailleurs, conjuguons le verbe есть au présent, au passé et au futur. Au présent, ce sera я ем, ты ешь, я ем, c'est je mange, ты ешь, tu manges. Он ест, il mange. Она ест, elle mange. Мы едим, nous mangeons. Вы едите, vous mangez. Они едят, ils, elles mangent, au pluriel. Я ем, ты ешь, он, она ест, мы едим, вы едите, они едят. Le pronom personnel они, ça regroupe à la fois il et elle, au pluriel, parce qu'en russe, au pluriel, on ne distingue pas le masculin et le féminin. La conjugaison du verbe есть au passé. Я ел au masculin, я ела au féminin, ты ел au masculin, ты ела au féminin, он ел au masculin, il a mangé, она ела au féminin, elle a mangé, мы ели, вы ели, они ели. Et comme tous les verbes imperfectifs, au futur, le verbe есть, manger, se conjugue à l'aide du verbe auxiliaire быть. Я буду есть, je mangerai, je vais manger. Ты будешь есть. Он, она будет есть. Мы будем есть. Вы будете есть. Они будут есть. C'était la conjugaison du verbe есть au présent, au passé et au futur. Parce que les verbes imperfectifs se conjuguent au présent.
Maintenant, il est le grand temps de parler des équivalents perfectifs du verbe есть. Ce sera поесть et съесть. Parce que, oui, en russe, presque pour chaque verbe français correspond au moins deux verbes. Un verbe imperfectif et l'autre verbe perfectif. Si vous voulez comprendre qu'est-ce que c'est que le verbe perfectif et imperfectif, comment les former et surtout comment les employer, je vous invite à suivre nos cours quotidiens de russe. La nouvelle session commence chaque premier du mois. Le lien pour rejoindre le cours se trouve dans la description de cette vidéo. Passons maintenant au verbe поесть. Le verbe поесть, c'est un verbe perfectif. Il signifie manger une certaine quantité de nourriture, le plus souvent manger pas beaucoup. Le verbe поесть, c'est un verbe perfectif. Les verbes perfectifs désignent des actions accomplies, des actions terminées. C'est pour ça que поесть signifie manger une certaine quantité de nourriture, le plus souvent pas beaucoup. Si le verbe есть désigne une action en général, le verbe есть, manger, il ne communique pas l'information si la personne a mangé ou pas. Par exemple, est-ce que tu veux manger? As-tu faim? Ты хочешь есть? Veux-tu manger? As-tu faim? Ты хочешь есть? Non, merci, j'ai déjà mangé. Нет, спасибо, я уже поел. Нет, спасибо, non merci, я уже поел, j'ai déjà mangé au masculin. Ты хочешь есть? As-tu faim? Veux-tu manger? Нет, спасибо, non merci, я уже поел, j'ai déjà mangé. Dans l'exemple ты хочешь есть, veux-tu manger, as-tu faim, nous employons le verbe imperfectif есть, manger. Dans cette question, on ne sait pas si la personne a mangé ou pas, car le verbe imperfectif есть désigne l'action de manger en général. Alors que dans la réponse, nous employons нет, спасибо, non merci, я уже поел, j'ai déjà mangé. Le verbe поел, c'est un verbe perfectif, ça signifie j'ai déjà mangé une certaine quantité de nourriture, c'est-à-dire je n'ai pas faim. Я не хочу есть, я не хочу есть, je ne veux pas manger, manger en général. J'espère que vous saisissez l'idée. Ты хочешь есть, as-tu faim, veux-tu manger, l'action en général. Alors que dans la réponse, nous disons нет, спасибо, я уже поел, j'ai déjà mangé. Поел, verbe perfectif. Action accomplie, j'ai déjà mangé. Ce n'est pas manger en général, on dit que non, l'action est déjà accomplie, terminée, j'ai mangé, je suis content. N'oublie pas de manger avant le travail. Ce sera en russe. Не забудь поесть перед работой. Не забудь поесть перед работой. Pourquoi dans cette phrase utilisons-nous le verbe поесть, verbe perfectif? Parce qu'ici, l'action est envisagée en tant que terminée, accomplie. Il y a une condition concrète, manger avant le travail. Не забудь поесть перед работой. Не забудь поесть перед работой. La personne qui dit n'oublie pas de manger avant le travail, pense à manger avant le travail. Dans sa tête, il y a cette action très claire, précise, que l'autre personne doit manger, elle doit finir son repas avant d'aller au travail. D'où l'emploi du verbe perfectif. À votre avis, quel verbe allons-nous employer dans la phrase suivante? Des médecins ne recommandent pas de manger avant d'aller se coucher. Врачи не рекомендуют есть перед сном. Врачи не рекомендуют есть перед сном. Dans cette phrase-là, nous utilisons le verbe есть, parce que des médecins, ils ne recommandent pas de manger en général. C'est-à-dire, cette action, elle ne doit pas être finie, terminée ou accomplie, parce que des médecins ne recommandent pas. Quand des médecins disent ne pas manger avant de se coucher, dans leur tête, il faut même pas entamer cette action. D'où l'emploi du verbe imperfectif. Врачи не рекомендуют есть перед сном. Il nous reste encore le verbe съесть, съесть. Le verbe съесть, c'est aussi l'équivalent perfectif du verbe есть, manger. Le verbe съесть signifie manger quelque chose jusqu'à la fin. Le verbe съесть, c'est un verbe perfectif et il est accompagné d'un complément d'objet direct, le fameux COD. Parce que le verbe съесть désigne quelque chose de concret qu'on veut manger en entier, manger jusqu'à la fin, manger jusqu'à la dernière miette. Par exemple, traduisez la phrase suivante. Où sont tous les bonbons? Je les ai mangés. Где все конфеты? Où sont tous les bonbons? Где все конфеты? Я их съел, je les ai mangés. Я их съел.
Где все конфеты? Où sont tous les bonbons? Я их съел, je les ai mangés. Я их съел, je les ai mangés. Dans cette phrase-là, l'emploi du verbe съесть nous montre que la personne qui répond, elle a mangé tous les bonbons dont parle la personne qui a posé la question. Где все конфеты? Я их съел. Le verbe съел, c'est le verbe съесть au passé, le verbe perfectif qui désigne l'action de manger jusqu'à la fin, manger quelque chose en entier. Le verbe съесть est accompagné d'un complément d'objet direct quand nous précisons ce qu'on mange en entier. Ainsi, si vous voulez traduire en russe la phrase « je veux te manger », il faudra également employer le verbe съесть. Et ce sera Я хочу тебя съесть. J'ai envie de te manger, j'ai envie de te croquer. Я хочу тебя съесть. Я хочу тебя съесть. J'ai envie de te croquer. Encore un exemple à analyser. Avez-vous déjà mangé? Oui, nous avons tout mangé. Вы уже поели? Avez-vous déjà mangé? Вы уже поели? Да, мы все съели. Oui, nous avons tout mangé. Вы уже поели? Avez-vous déjà mangé? Да, мы все съели. Oui, nous avons tout mangé. Вы уже поели? Avez-vous déjà mangé? On demande si la personne a déjà mangé, s'il a déjà mangé une certaine quantité de nourriture, d'où l'emploi du verbe поесть. Alors que dans la réponse, nous employons le verbe съесть. Да, мы все съели. Nous avons tout mangé. Ça signifie que nous avons mangé jusqu'à la fin. Nous avons mangé en entier tout le repas dont parle la personne qui a posé cette question. Pour récapituler. En russe, il existe plusieurs verbes qui signifient en français manger. Ça peut être par exemple les verbes есть, поесть, съесть. Ou le verbe есть, c'est un verbe imperfectif qui désigne l'action de manger en général, alors que les formes поесть et съесть, ce sont ses équivalents perfectifs, qui désignent l'action accomplie, l'action finie, terminée. Ou le verbe поесть signifie manger une certaine quantité de nourriture, et généralement manger pas beaucoup, alors que le verbe съесть, à son tour, signifie manger quelque chose en entier, manger quelque chose jusqu'à la fin, manger toute la quantité de nourriture dont on parle. Le verbe съесть est également accompagné d'un complément d'objet direct, mis à l'accusatif pour désigner cette nourriture qu'on a mangée ou qu'on va manger en entier. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires de cette vidéo vos exemples de phrases avec les verbes есть, поесть, съесть. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours de russe. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît les pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup. Спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que j'y publie tous les jours du contenu sur le russe ou sur la Russie. Je veux remercier les personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouveaux cours de russe et de nouvelles vidéos sur la Russie par PayPal. Спасибо большое. Votre aide est très précieuse pour moi. Si vous aussi, vous avez l'envie et bien sûr la possibilité de me soutenir, je vous serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte PayPal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et si vous voulez apprendre le russe, si vous voulez avoir des cours de russe supplémentaires, je vous invite à jeter un coup d'œil sur le site de mon école de russe en ligne. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine leçon sur ma chaîne YouTube ou sur mes réseaux sociaux. Et pour l'instant, je vous dis до свидания, au revoir.